Patrice, bonjour. Alors, chemin de fer, bras de fer, toujours? Oui, eh bien, il ne sera pas dit que les cheminots sont les seuls à fournir des efforts. Députés et sénateurs vont montrer l'exemple et se faire une sorte de harakiri en réduisant leur nombre d'un tiers. C'est en ces termes que Bruno Dive, dans Sud-Ouest, nous annonce une réforme dont il estime, je le cite, qu'elle promet d'être populaire à défaut d'être utile. Alors, cette réforme, parlons-en. Je parle de la réforme institutionnelle. Qu'y a-t-il dedans? Le programme des réjouissances, eh bien, vous le trouverez dans le Figaro et dans Libération. 30% de parlementaires en moins, 15% de proportionnels, un soupçon, pas plus de 3 mandats identiques, complets et consécutifs, sauf pour les maires des villes de moins de 9000 habitants. Suppression de la Cour de justice de la République, juridiction d'exception réservée aux ministres, plus 2 ou 3 autres choses. Tout cela demande encore à être confirmé et semble accueilli par les éditorialistes avec cette sorte de courtoisie dont peuvent faire montre les personnes qui ne sont pas dupes. Voilà, je crois que là, je tiens la bonne formule. Accueil courtois, mais bon, voilà quoi. Alors, tout cela n'est qu'un ripollinage de façade qui ne change pas la donne. Ironise par exemple Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Cependant, le Figaro s'attarde sur les symboles accumulés par cette réforme symbolique. La réduction du nombre de parlementaires, c'est un sacrifice expiatoire infligé sur l'autel de l'opinion, écrit Vincent Trémollet de Villers. Symbolique, le taux de proportionnel qui offrira aux électeurs du Front National et de la France Insoumise une plus juste représentation. Plus juste ne veut pas dire juste, on est bien d'accord. Symbolique aussi la réduction du cumul des mandats dans le temps, car les exemples ne manquent pas d'élus chevronnés qui, pendant des décennies, ont servi avec compétence leurs concitoyens, écrit l'éditorialiste. Bref, on est là dans ce que Guillaume Goubert, dans La Croix, appelle non pas une révolution, mais un aggiornamento, une mise à jour dans le projet présenté par Édouard Philippe. Écrit-il, tout semble avoir été soigneusement calculé afin de ne pas modifier l'économie générale du fonctionnement de la Ve République, chose qui n'a pas échappé non plus à Guillaume Tabar. Alors on va le lire ensemble. Si le processus est intégralement mené à son terme, écrit-il, alors il est encore trop tôt pour le garantir parce qu'il y a des effets d'annonce et puis après souvent on l'édulcore. Mais bon, si ça va à son terme, eh bien la 5e restera la 5e. La prééminence d'un pouvoir exécutif fort, s'appuyant sur une majorité stable, restera la colonne vertébrale des institutions, prévient Tabar, qui, pas plus que ses collègues journalistes, ne croit au Père Noël ce matin. Vous prenez n'importe quel édito ce matin, vous retrouverez cette conviction, le côté présidentialiste, voire monarchique de nos institutions est solidement ancré. C'est une tendance lourde qui n'est nullement inversée par les mesures dévoilées hier par le chef du gouvernement, écrit Daniel Muraz dans le Courrier Picard, avant d'ajouter « Tout ça ne combattra pas fondamentalement la méforme constitutionnelle et démocratique de notre République ». Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est courtois, mais ça reste poli, voilà, une courtoisie polie, ce qui n'empêche pas l'humour et voire l'ironie. Alors, en la matière, et pour finir ce matin, eh bien, la palme revient à Vincent Trémollet de Villers. Ils sont mis à 3, vous voyez, pour le faire, mais c'était bon, regardez, vous allez voir. C'est l'impuissance de nos élus qui dévitalise la politique, pas leur nombre, écrit l'éditorialiste du Figaro. Les Français jugent les hommes politiques trop nombreux pour les services qu'ils rendent à la nation, mais il ne serait certainement pas défavorable à une augmentation sensible du nombre d'hommes d'État. Voilà. Merci beaucoup.